nouveau sur ma chaîne, encore une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 astuces pour économiser sur son épicerie pendant sa première année d'études au Québec. Donc, si vous allez venir bientôt étudier ou travailler au Québec ou simplement immigrer, cette vidéo est pour vous pour faire non seulement des économies, manger mieux et ne pas gaspiller votre argent en épicerie. Donc, c'est parti pour la vidéo, ne tardons pas, allons droit à l'essentiel. Donc, première astuce, c'est faire une liste d'épicerie, ok? La veille avant d'aller au marché, comme on appelle chez nous supermarché en France, épicerie au Québec, faites une liste de tout ce qui vous manque. Et aussi, n'hésitez pas à consulter les circulaires, ok? Ici, au Québec, il y a un système de circulaires qui existe. Donc, des fois, pendant 2 ou 3 semaines, nous recevons des circulaires qui annoncent en fait les rabais sur certains produits. Et notamment, la plupart des épiceries distribuent ces circulaires-là. Si vous ne les avez pas en format papier, il y a toujours des applications sur lesquelles vous pouvez aller vérifier les articles qui sont au rabais dans telle ou telle épicerie. Deuxième astuce, favoriser les produits moins chers. C'est pas parce qu'un produit est plus cher qu'il est meilleur, ok? Acheter les produits qui sont moins chers, mais vérifiez tout de même la date de péremption. Il se pourrait que le produit soit moins cher parce qu'il va périmer dans 2 à 3 jours et que celui qui est cher, il a encore 1 mois. Donc, faites attention de ce côté-là. Favorisez le moins cher, mais vérifiez quand même la date de péremption. Troisième astuce, c'est préparer soi-même sa nourriture, ok? Préparez vous-même votre nourriture. Non seulement elle va être moins chère et aussi elle va être meilleure en termes de goût parce que vous aurez mis les épices que vous voulez. Vous les aurez cuits d'une façon que vous voulez. Donc mieux c'est fait par soi, mieux c'est meilleur. Et aussi ça évite de manger des produits qui contiennent des produits de conservation qui peuvent avoir certains impacts pour la santé. Je ne m'aventure pas trop sur ce sujet-là parce que je ne sais pas mon domaine. Donc, moi, mon seul conseil, c'est favoriser les plats faits maison. Quatrième conseil, ok? Quatrième astuce, c'est résister aux achats surprises ou aux achats imprévus. Par exemple, tu vas à l'épicerie, tu veux acheter ton poulet parce que tu veux faire quelque chose au poulet. Tu achètes ton poulet et de l'autre côté, tu vois une bonne pièce de porc que tu n'avais pas prévu dans ton budget. Et là, tu vas l'acheter des fois à un prix exorbitant. Et là, tu coupes sur ton budget, soit tu le dépasses ou une fois arrivé chez toi, tu ne sais même pas quoi faire avec, ok? Respectez votre liste, en gros, c'est ça le résumé. Cinquième astuce, c'est faire attention à l'emballage. Faites attention à l'emballage. Avant d'acheter quelque chose, c'est pas parce que c'est mieux emballé. L'emballage est belle que le produit est meilleur une fois de plus. Et aussi sur l'emballage, vous lisez ce que contient l'article. C'est quoi les produits, c'est quoi la quantité de protéines, quantité de sucre, c'est quoi la date de péremption, c'est quoi la façon recommandée de cuire le produit. Donc tout ça pour le savoir, c'est sur l'emballage. Okay? Si par exemple ça contient des noix et que vous êtes allergique aux noix, c'est en regardant l'emballage que vous allez le savoir. Okay? Et sixième astuce, pour les personnes qui viennent d'ailleurs, qui viendront d'ailleurs, par exemple, j'ai une soeur, un frère qui vient par exemple du Cameroun, du Congo-Brazzaville, et elle voudrait manger les plats de chez nous. Le seul conseil que moi je vous donnerai, ok? Dans toutes les villes, il y a en fait il y a des épiceries africaines, des épiceries mexicaines, des épiceries. Oh, j'ai du mal à dire ce mot-là. Je pense que je vais prendre. Il y a des épiceries exotiques, mais sachez que ces personnes-là vont se ressourcer la plupart du temps à Montréal, dans ces grosses épiceries. Ils vont aller acheter leurs produits en vrac. Une fois arrivés, ils vont augmenter le prix de l'article, des fois de 1 à 2 dollars de plus, parce qu'ils ont pris en considération la distance, le transport, l'essence
et autres. Donc, si vous voulez manger les plats de chez vous, je vous recommande de prendre le bus, prendre un covoiturage. Je ne sais pas si c'est autorisé déjà parce que, en tout cas, prenez le temps d'aller vous ressourcer à Montréal. À Montréal, les gars, ok? Parce que là-bas, il y a des grosses épiceries de partout dans le monde qui vendent des aliments en vrac. Vous achetez votre bonne quantité de nourriture, vous venez mettre au frigo. Vous venez conserver par vous-même. Ça va vous revenir tellement moins cher que vous n'allez pas en revenir, ok? Par exemple, un manioc, ok? Ici à Chicoutimi, je l'achète à 7 $ à l'épicerie africaine, ok? Par contre, à Montréal, vous allez trouver le même article à 5 $, voire 4 $. Et vous achetez beaucoup. En gros, le prix peut même atteindre un 2,5 $. Donc, allez dans les gros magasins qui vendent vos produits en vrac et faites vos achats. Parce que si vous contentez une fois par semaine, 2 fois par semaine, aller à l'épicerie exotique du coin, ça va vous coûter très cher, je vous l'assure. Donc, n'hésitez pas à prendre le bus, ça va en valoir vraiment la peine. Septième astuce, c'est comparer les prix. Comparer les prix sur les circulaires, comparer les prix dans les magasins. N'hésitez pas, ok? Par exemple, non, pas par exemple. Je vais aller au 6e conseil. Astuce, je ne sais pas comment j'ai appelé ça le long de la vidéo, mais le 8e, allez dans les épiceries les moins chères. C'est pas parce qu'ils sont moins chers une fois de plus que leurs produits sont mauvais, ok? Allez dans les épiceries comme Walmart, les épiceries comme Maxi, les épiceries comme Super C et pour certains articles, allez même chez Dollarama. Ok, ça c'est vraiment les épiceries connues pour les moins chères. C'est pas parce que vous allez là parce que vous êtes pauvre, c'est pas parce que vous allez là parce que vous n'avez pas d'argent. Ok, faites des économies. Ok, faites des économies pour pouvoir aller au resto 2 ou 3 fois par semaine comme vous voulez, mais ça en vaut vraiment la peine. Ok, il y a des bons légumes, il y a des beaux morceaux de viande, mais si vous voulez des produits plus particuliers, allez dans d'autres épiceries comme Métro, IGA, Provigo, ok? Mais si vous voulez vraiment avoir, acheter ce qui concerne légumes, viande, en tout cas, ces épiceries-là, on va la peine, ok? Allez les consulter, repérez-les dans votre ville. Ça en vaut la peine une fois de plus. Neuvième conseil, consommer des produits locaux comme Choix du Président, les produits sont non, pratiquement ou la plupart du temps, ces produits-là sont moins chers et ils sont locaux. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les produits que vous voulez de ces marques-là, ok? 10e conseil, 10e astuce, je vous en parle parce que je sais de quoi je parle. Évitez les produits transformés, évitez les produits transformés, hein? Évitez les produits transformés, non seulement ça va vous coûter cher, et aussi ça a un impact sur votre santé, ok? Pourquoi je dis que je sais de quoi je parle? J'ai fait mon DEC pendant 3 ans. Cours théorique, cours pratique, genre cours théorique à l'école, des stages, après ça, il faut que j'aille au gym et autres. Mais tellement que je n'avais pas assez de temps pour moi, j'avais tendance à acheter des produits transformés. Ok? Par exemple, des pizzas congelées, des patates congelées, du poulet pané congelé. Et puis j'arrivais 2 ou 3 minutes, je fourre dans le pot, je les fous dans le four parce que c'était pas facile, mais c'était facile et rapide. Mais si vous êtes dans mon cas actuellement, bon, mon cas il y a 3 ans quand j'étais au cégep, et que vous êtes au cégep, par exemple, vous avez des cours théoriques, vous avez vos stages et vous travaillez une fin de semaine sur 2, c'est possible d'avoir du temps de se faire à manger, ok? Prenez un samedi, faites la cuisine comme il faut. Achetez des plats, que ce soit en verre, en céramique, peu importe. Il y en a d'ailleurs de moins chers à Dollarama et ils sont de bonne qualité. Achetez-les, mettez votre nourriture dans les plats, mettez au frigo.
Pendant 5 jours, si vous choisissez des bons aliments qui sont mieux conservables, je suis sûre que ça va vous épargner en termes de coûts et en termes de santé. Parce que manger tous les jours des produits transformés, certes, ça a un impact, vraiment un impact sur la santé, ok? Et conseil, évitez les fast-food le plus possible. C'est accessible, c'est rapide comme le nom l'indique, mais c'est dangereux pour la santé aussi. Donc, la vidéo, je ne veux pas la faire longue. Si vous venez au Canada, donc au Québec, allez dans les épiceries les plus moins chères. Vous voulez manger les produits chez vous, Montréal est la référence en ce qui est en termes prix, quantité, qualité et autres. Donc, je n'en dirai pas plus. J'espère simplement que ma vidéo va vous aider. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.